Salut les copains, on est au mois de juin, vous pouvez voir que j'ai remonté les finances et j'ai 587 000 là sur moi, ce qui va nous permettre de faire un bel achat, complètement inutile mais un bel achat. Vous pouvez voir là derrière moi que j'ai posé le deuxième poulailler et comme on est au mois de juin, on va pouvoir l'alimenter en orge. On va justement voir ce que va nous donner la récolte du deuxième champ d'orge qu'on avait acheté la dernière fois. Donc là, sans plus tarder, je vais monter à la zone commerciale où va arriver mon achat. Un achat qu'on va faire ensemble. Alors c'est quelque chose que je n'ai absolument pas besoin. Non, vraiment pas. C'est juste pour le plaisir. Donc, je pense que vous doutez un petit peu de quoi il s'agit. On va acheter le Challenger. Alors, j'ai une petite surprise avec le Challenger, c'est que lors de ma dernière vidéo, je l'avais acheté aussi sur No Man's Land et j'avais dit que j'aimerais bien que on puisse teindre les jantes, etc. Aceton a écouté ma vidéo et puis bah, il est revenu et il a agi pour mon petit plaisir. Donc maintenant, voilà, je peux avoir ces fameuses grosses roues dessus et comme vous pouvez le voir, les jantes en noir, comme j'avais demandé, comme j'avais souhaité. Donc merci beaucoup à Aceton, c'est super. Je suis vraiment trop content. Et en plus, je trouve que ces grosses roues là lui donnent un super style. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, on a aussi la possibilité, si je me trompe pas, on peut le mettre en roue triple, je crois. Voilà, jumelé. Ah non, c'est sûr. Il y a un endroit, il me semble qu'on peut le mettre des roues triples. Voilà, c'est avec les Michelin. Voilà, c'est assez chouette aussi, mais moi je préfère avec les grosses roues là. Ah, vraiment, je trouve que ça donne un beau style quoi. Donc voilà, l'objet tout à fait inutile pour ma ferme, hein, pour, en tout cas pour le moment. Mais pour le fun, je vais me le prendre. Alors on va mettre les vitres teintées, on va mettre les gyrophares des deux côtés, je vais mettre ceux à LED. Le poids à l'avant, oui, on va mettre les masses. Le moteur, on va le monter à 646 chevaux. La couleur des jantes, ben, en noir, c'est très bien comme ça, on touche à rien. Et la plaque d'immatriculation, on va la mettre derrière uniquement. Voilà. Et 0,57 Stella. Voilà. Ok. Donc ben, là, normalement, on est bon, hein. Voilà. Il est parfait comme ça. Allez, à juger. Hop. Voilà avec quoi je vais m'amuser à ramasser la paille aujourd'hui. En tout cas, je suis super content de l'avoir. Vraiment, j'adore cet engin. Je suis trop content. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec les manœuvres parce que il est articulé au milieu. Donc c'est un peu bizarre pour faire les manœuvres, mais on finira par y arriver, hein, pas de problème. Et en plus, Aceton nous a modifié le bruit. Et vous pouvez voir maintenant, quand j'en marche arrière, regardez, j'ai les feux de détresse qui s'enclenchent. J'ai le bip de recul. Ah, vraiment, super, hein. Ah, voilà. Il suffisait de dire et puis Aceton a fait. Merci beaucoup. C'est très fun, Aceton. Franchement, je suis content. Je suis content de bénéficier de ton petit travail là. Les jantes en noir, les détresses, les roues, tout est nickel, hein. Franchement, je suis content. Alors, on va atteler la remorque pour aller ramasser la paille. J'ai déjà lancé la moissonneuse sur le premier champ. Et avec le premier champ, on va alimenter donc le premier poulailler. Et après, sur le deuxième champ, on alimentera le deuxième. Comme ça, on verra exactement la quantité qu'on ramasse
sur le deuxième pour voir s'il suffit pour alimenter le deuxième poulailler ou pas. Sinon, il faudra faire un troisième champ. Oh là là, il est juste génial cet engin. Vraiment, je suis trop content. Voilà, alors ici aussi j'ai rajouté une grange pour ranger le matériel nécessaire à la moisson de l'orge, hein. Voilà, dedans on y range la moissonneuse, sa barre de coupe, la remorque pour ramasser. Ah, j'ai oublié de ranger le semoir. Ben, je le ferai quand on aura terminé. Oh, regardez ça. Ah, il est magnifique. Vraiment, j'adore. Ah, c'est pas le plus utile pour faire ce genre de travail, mais voilà, je rêvais de l'acheter, c'est fait. Bon, à la limite, j'aimerais bien m'offrir le deuxième aussi à Chenille. J'ai envie d'avoir les deux. Donc ça, on verra plus tard. Là, je vais me calmer un petit peu. Je dis ça à chaque fois, et puis à chaque fois, j'achète un nouveau jouet. Mais là, il faut vraiment que je me calme un peu, que je pense à acheter du bâtiment et du terrain. Voilà, alors lui, il va ramasser la paille. Mais là, il faut que j'aille vider la remorque. J'ai oublié que je devais prendre la remorque pour vider la moissonneuse. Ah voilà, c'est absolument génial. Bon, ben, je vais finir ce champ là. Et puis une fois que ce champ est fini, on se retrouve sur la fin du deuxième pour voir combien d'orges on aura mis dans le poulailler. Allez, à tout à l'heure.
Voilà les copains, j'ai terminé de ramasser le deuxième champ d'orge. Donc là je vais ramener le dernier chargement et on va enfin voir combien qu'il nous a permis de récolter ce champ. Il me faut 43 200 litres pour nourrir le poulailler parce qu'il faut 21 600 pour 360 poules. Là on a un poulailler doublé de 720 poules. Ça veut dire qu'il me faut 43 200 litres. Donc on va voir si on les a. Alors vous avez dû bien rigoler quand j'ai pris la petite chargeuse pour ramasser la paille, hein. Bien sûr, j'étais pas obligé de la prendre avec le gros engin, mais c'était justement parce que je trouvais ça drôle. Mais j'en avais besoin parce que j'ai déversé la paille sur le sol de l'abri à paille en vrac, là justement, pour qu'on sache dans quel abri il y a quoi. Je pensais qu'en mettant dedans ça s'afficherait, mais non. Donc du coup, la chargeuse que j'ai classe là, elle est trop grosse pour passer en tout. Quand je lève pour déverser, ça touche le toit et ça fout le bordel. C'est pour ça que j'ai loué la petite, juste pour faire ça. Voilà, allez, on décharge la dernière remorque. On va tout de suite savoir combien on a ramassé. Et on va, si c'est suffisant, on va placer quelques poules quoi. Il me reste plus grand chose, il me reste 85 000, mais c'est suffisant pour démarrer le poulailler. Après le reste se reproduira. Alors là, on a donc 52 500 litres, et ben c'est gagné. Voilà, j'ai même pas besoin de faire un troisième champ. On a suffisamment pour les deux poulaillers. Donc ça veut dire que le champ de colza que je vais récolter normalement le mois prochain, eh bien je vais pouvoir y faire autre chose que de l'orge et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va profiter tout de suite pour acheter quelques poules. Alors, ouvrir le menu, hop. Donc, on va prendre des adultes déjà. Un coq déjà, ça c'est sûr. C'est pour le symbole. Et ensuite, on va prendre des poules. Combien je vais en prendre? Alors, on va faire autrement. Si je vais en arrière, combien que ça m'en met? À quel prix? 60 pour 3003, ouais, bah ça large. Ah bah je vais peut-être pouvoir le remplir. Ok. On recommence. 60, ça va me faire 120, ok. Ouais, bah je vais pratiquement pouvoir le remplir, hein, je pense. Moi je peux pas en mettre plus que 60 là, c'est dommage ça. Ah non, vendre, je veux pas vendre. Je me suis trompé là, voilà. Hop. Oh bah c'est un petit peu chiant la sélection là, à chaque fois. Mais bon. Hop. Ah, il me reste 72 000 et on est à 241, ça va. Bon, je vais peut-être faire 360, c'est pas la peine que j'achète tout, hein, on va se reproduire rapidement. Donc là on va mettre encore un coup. Allez, on va monter jusqu'à 360, avec le coq ça sera 361. Voilà, et on va laisser ça se reproduire gentiment. Et là, va vraiment falloir que j'envisage de m'occuper de la déco, hein, parce que là c'est juste pas possible de laisser ça comme ça. Donc ben voilà, je suis vraiment content là du résultat. J'ai mes deux champs qui me permettent d'alimenter mes deux poulaillers.
les deux poulaillers, ça veut dire qu'on va multiplier les 80 000 euros d'œufs par deux, bien sûr, quand le deuxième sera complètement rempli, hein, qu'il aura atteint les 720 poules, et qu'on aura fait une année complète de ramassage comme le précédent, et ben, du coup, ça va nous faire du 160 000 euros d'œufs par an. Voilà, ça va être un joli gain. Euh, la prochaine étape, eh bien, il faudrait que je me décide à vraiment, vraiment commencer à placer les bâtiments ici. Et je vais me concentrer un peu plus sur les moutons. J'aimerais vraiment acheter l'usine à vêtements. En discutant, je fais toujours n'importe quoi, c'est hallucinant. Je voulais déposer le tracteur au lavage, je l'ai arrêté ici. Enfin bon. Oui, je disais, je voudrais vraiment acheter l'usine à vêtements parce que ça va nous rapporter pas mal d'argent aussi. Et augmenter le ramassage d'herbes. Je vais voir, une fois qu'il aura atteint, on va aller voir tout de suite. Tiens, je vais les décrocher à la remorque ici et puis on va aller voir ensemble où ils en sont mes moutons. Je j'ai même pas regardé où elle en est la reproduction. Je sais pas quelle quantité j'ai actuellement. Et une fois que cette bergerie sera pleine, que j'aurai réussi à avoir filature et usine à vêtements là, on verra ce que ça donne comme production et on continuera peut-être d'augmenter les champs pour éventuellement nourrir deux bergeries. Je verrai suivant le résultat. Donc là, combien de moutons on a? On est à 80 moutons. Voilà. Alors 80 moutons et je pouvais en héberger, je ne me rappelle plus, 195. Voilà. On n'est pas tout à fait à la moitié. Bon bah voilà, ça c'est un projet qui est un peu plus loin, mais je vais quand même me concentrer un peu dessus. Maintenant, je commence tout doucement à avoir du stock ici, donc ça va pouvoir me permettre d'organiser autrement. Là, vous voyez, j'ai les trois silos de vrac. J'ai l'ensilage, la paille et l'herbe. Et vous voyez, c'est ça que je voulais faire. Je voulais qu'on voit que celui-là c'est la paille, etc. Et je pensais qu'en mettant dedans, ça se remplirait un petit peu ici pour montrer, mais non. Ça restait vide, donc du coup, j'ai décidé de placer dessus. Et vous voyez, comme le toit descend quand même relativement bas, et bien avec la classe, ça passait pas, tout simplement. Alors pour le fun, pour m'amuser un peu, je l'ai accroché sur le gros engin, voilà quoi. Je me suis bien amusé. Bien qu'à un moment, en accrochant, j'ai cru que ça passerait pas, hein. Et c'est vrai que on, on aurait dit qu'il était ridicule avec sa petite chargeuse derrière là. Ah, ça m'a bien fait rire. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera tout. On va s'arrêter là. Moi, je vais me concentrer sur la décoration un petit peu, quelque temps là. Donc, je vais aménager les deux poulaillers. Je vais essayer de commencer à aménager en haut. Pour ça, bien sûr, il va falloir que je remonte un peu les finances parce que ça va me coûter un petit peu tout ça. Et ensuite, on verra pour enfin remplacer, faire quelque chose sur ce champ d'herbe là qui est amené à disparaître et à servir à autre chose. Donc voilà, ça c'est pour les prochains épisodes. Voilà, en attendant, ben moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!